Bienvenue mes futurs leaders au sein de cette nouvelle vidéo. Comme chaque vendredi, vous attendez ce moment avec impatience. Cette vidéo conseil, je vais faire une pierre deux coups. Nous allons traiter le sujet des émotions à travers le personnage de Louis Litt, comme vous l'avez vu dans le titre et sûrement la belle miniature de cette vidéo, mais ce n'est pas tout. Vous allez aussi, au sein de cette vidéo, si vous avez une bonne gestion de vos émotions, découvrir 5 erreurs que vous faites peut-être en communication, en conversation, en prise de parole, par téléphone avec les autres. Et croyez-moi, à la fin de cette vidéo, si vous arrêtez de faire ces erreurs, votre communication vous en remerciera et ne sera que plus belle. Alors on est parti ensemble. Petit constat d'introduction. Qui est quand même ce personnage de Louis Litt? Nous avons déjà évoqué le cas Harvey Specter et nous avons déjà parlé du personnage principal de la série Suits. Alors aujourd'hui, je vous propose de découvrir non pas son acolyte, Mike Ross, il n'y a pas forcément une communication très particulière, mais plutôt son ami, qui à certains moments de la série est aussi son rival, Louis Litt, qui travaille aussi au sein du cabinet. Louis, il a une personnalité qui est très différente de celle d'Harvey. Il est très branché émotion, il va suivre une thérapie. Il va avoir un comportement très professionnel comme Harvey, mais des méthodes et des stratégies légèrement différentes. Parfois, il aura tendance à se mettre énormément en colère. Parfois, il aura tendance à trop parler. Parfois, il aura tendance à faire les 5 erreurs que nous allons voir tout de suite. Et la première grande erreur que le personnage de Louis Litt va faire, c'est qu'il va très souvent avoir tendance à interrompre les autres. Ne pas les laisser parler en conversation, interrompre les avocats de la partie adverse, interrompre la personne avec qui il est en train de discuter, que ce soit dans le cadre professionnel, mais aussi quand on voit des petites brides de leur vie personnelle, il aura tendance à écraser son interlocuteur en essayant toujours de reprendre la parole. Mais sachez bien une chose, c'est qu'en conversation et en communication, c'est un petit peu comme jouer aux échecs. À certains moments, il va falloir bouger ses pions et quand vous ne bougez pas vos pions, il va falloir voir ce que votre interlocuteur est en train de faire, ce que votre adversaire est en train de mettre en place en communication, ce que la personne est en train de vous dire. C'est une mine d'informations pour tout bon orateur qui aimerait savoir réagir précisément aux propos de son interlocuteur et pas partir sur quelque chose qu'il aurait lui-même monté dans sa tête et qui finalement n'aurait aucun lien avec ce que la personne de vous est en train de dire. Je pense que vous l'avez peut-être déjà vécu, cette scène où vous discutez avec quelqu'un et puis vous avez peur de ne pas savoir quoi dire. Vous réfléchissez à ce que vous allez pouvoir dire par la suite et vous n'écoutez même pas votre interlocuteur. Alors que lui est peut-être en train de tourner la conversation sur un autre sujet, de partir sur un autre élément, vous allez répondre totalement à côté de la plaque lorsque ce sera votre tour de communiquer. Interrompre les autres, en plus de ça, c'est quelque chose qui les met dans une position défavorable. Ça veut dire que non seulement vous faites preuve d'un manque total d'intelligence sociale, mais aussi, on ne va pas se le cacher, d'un manque de sérieux, de civisme dans vos échanges avec les autres. Laissez les autres parler. Soyez confiant dans votre communication. Vous n'avez pas besoin de répondre du tac au tac, vous n'avez pas besoin d'être tout le temps sur le qui-vive. Vous pouvez vous détendre, vous relaxer et passer un bon moment à échanger avec les autres. Ça ne veut pas dire que tous les échanges doivent être dans le monde des petits bisounours, bienveillants, gentils, etc. Vous pouvez être dans une négociation très tendue, un conflit, exprimer énormément d'insatisfaction, de colère avec quelqu'un, mais vous pouvez contrôler ça sans forcément avoir besoin d'interrompre en permanence votre interlocuteur. D'ailleurs, à ce propos, j'ai déjà fait une vidéo sur le sujet de couper la parole aux autres, d'avoir cette problématique qui se retrouve sur ma chaîne YouTube et qui se retrouve dans une vidéo qui avait très bien marché, je crois, en janvier 2022. Alors si c'était la seule erreur que Louis Litt faisait en conversation, bon, ce ne serait pas forcément très grave. Néanmoins, il y a une deuxième erreur qu'il va très souvent commettre et qui est liée à la première, d'ailleurs, avec le fait d'improviser ça sans réelle note, juste en ayant un bullet point sur mon téléphone, juste ici, eh bien, j'ai mélangé un petit peu le premier et le deuxième conseil, qui est justement de ne pas suffisamment écouter les autres. Forcément, quand vous avez tendance à trop interrompre vos interlocuteurs, vous n'êtes pas axé sur ce qu'ils vont vous dire. Vous ne leur laissez pas suffisamment de liberté, d'expression, de parole pour qu'ils puissent passer un bon moment dans la conversation. Et ça,
vous pensez peut-être avoir un rôle charismatique de leader dominant qui va en permanence parler. Hélas, c'est tout l'inverse. S'il y a bien un conseil que vous devez retenir en communication, c'est de maîtriser l'écoute. Plus vous allez écouter, poser des questions précises, pas trop longues, pour laisser l'autre parler, plus les gens vous verront comme quelqu'un de sympathique, charismatique et appréciable. Et pas quelqu'un qui est tout le temps en train de parler, même si vous parlez très bien, ça n'a pas grand intérêt. Alors même si parfois Louis Litt ne va pas parler, il va entendre son interlocuteur, il y a une grande différence entre entendre quelqu'un et l'écouter réellement. Vous entendez, comme je vous l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, du bruit, vous entendez des sons, vous entendez des choses comme ça. Mais écouter fait référence à un travail psychologique que vous allez faire avec ces bruits, ces sons et tout ce que vous allez entendre. Vous allez faire remonter l'information, travailler cette information, comprendre cette information et être vraiment dans une écoute qui se veut proactive. Vous allez vraiment écouter la personne et essayer de comprendre là où elle veut vous emmener. Une mauvaise écoute, ça va créer des tensions, ça va créer une mauvaise émotion qui va être peut-être générée. Ça va aussi pas forcément vous permettre de gérer certains conflits. Et c'est tout le problème qu'aura Louis Litt dans la série Suits avec beaucoup d'autres personnages, comme Harvey, comme Mike Ross, comme Jessica Pearson, ou même comme Donna, la fameuse Donna, celle qui a des talents en communication. D'ailleurs, si vous voulez que je vous fasse une vidéo sur elle, vous me le dites en commentaire. Donna qui va vraiment avoir de superbes compétences d'intelligence sociale, d'intelligence émotionnelle pour toujours avoir un coup d'avance. Alors même si c'est un peu romancé parce qu'elle connaît vraiment tous les personnages par cœur, ses analyses sont toujours quasiment droit dans le mille, vous pouvez vous imprégner de ce personnage et vous inspirer de cette dernière pour justement affûter votre intelligence sociale. La troisième erreur que va commettre Louis Litt, ça va être d'avoir une mauvaise gestion et même une gestion catastrophique de ses émotions. C'est tout le travail qu'il va faire au sein de la série, je crois au sein des 10 saisons de la série, 9 ou 10 saisons de la série, et vous allez voir une communication totalement et radicalement différente à la fin dans les derniers épisodes et dans la dernière saison. Parce qu'au tout début, Louis Litt va réagir vraiment de manière explosive, que ce soit dans l'amour, dans la colère, dans la tristesse, dans la joie, dans la bonne humeur, dans la honte, peu importe l'émotion, Louis Litt va toujours être dans l'excès. Il ne va pas réussir à gérer et à calmer la situation, à gérer et à calmer ses propres émotions. Et il va les libérer dans sa communication de manière très brutale, ce qui va affecter forcément ses interlocuteurs. Quand parfois il va être trop en colère, il va affecter son interlocuteur qui par conséquent va recevoir tellement d'émotions qu'il va à la fois se sentir frustré et peut-être même triste d'avoir mal agi. Il ne va pas hésiter parfois à remplir d'amour une personne qui justement se sentirait mal à l'aise en recevant autant de sa part. Alors oui, vous pouvez être hypersensible, oui, vous pouvez être très branché sur les émotions, il n'y a aucun souci là-dessus. Mais un certain contrôle, une certaine évolution, une gradation dans l'expression de vos émotions permettra aux autres de se sentir beaucoup mieux. C'est notamment ce que j'évoque dans la formation Life 2.0, être capable de gérer ses émotions, de mieux les comprendre, de mieux les exprimer. Et le but n'est pas de les annihiler complètement. Au contraire, le but est, pour certains hommes, de savoir mieux exprimer leurs émotions, leurs sentiments, pour mieux se faire comprendre. Et peut-être pour les femmes qui seraient trop sensibles, ou les hommes, peu importe, eh bien, de savoir mieux doser, mieux gérer ça. Si vous voulez d'ailleurs découvrir un petit peu le contenu de ce programme et qu'est-ce qu'il contient, je vous invite à regarder ceci. Alors tu es sûrement en train de te demander qu'est-ce que William va me présenter et qu'est-ce qu'il me réserve. Alors écoute bien car la solution va te permettre d'avoir une meilleure compréhension de toi et des autres, d'améliorer la profondeur de ta communication, de savoir mieux gérer tes émotions, d'augmenter ton empathie, de contrôler la colère des autres, d'améliorer ta prise de décision difficile, d'avoir de meilleures relations au travail et professionnelles, d'être plus souvent sujet aux émotions positives, d'accroître ta sérénité, d'être capable de travailler en équipe, de développer ton assertivité, mais aussi de savoir exprimer tes émotions et tes sentiments. Alors, quelle est cette solution? Quelle est cette solution? Roulement de tambour fictif? Eh bien, c'est le programme Life 2.0 sur l'intelligence émotionnelle. Une formation complète pour te permettre de travailler non pas en 5 mais en 6 étapes
ton intelligence émotionnelle. Pour reprendre le contrôle de tes émotions, savoir les placer en conversation, savoir gérer celles des autres et exploiter tout ça dans ta réussite professionnelle comme personnelle. À travers 42 leçons de formation, plus de 6 heures de formation, tu découvriras tous les secrets de l'intelligence émotionnelle. Pour rejoindre le programme, c'est très simple. Dans la description de la vidéo, tu retrouveras le lien de la page de présentation de Life 2.0. Tu auras simplement à cliquer sur rejoindre le programme, remplir le bon de commande avec tes informations et tu recevras automatiquement ton accès par email. Tu retrouveras sur le programme de formation toutes les ressources, les fiches PDF, le canal pour échanger directement avec moi car c'est un accompagnement et toutes les ressources dont tu auras besoin pour muscler ton intelligence émotionnelle. Profites-en car cette opportunité s'ouvre à toi et c'est le moment d'en profiter. Plus vous allez monter en compétences émotionnelles, plus vous allez avoir une forte maîtrise de tout ça, plus vous allez être capable de faire exactement ce que vous voulez en conversation et avec vos émotions. Si vous voulez inonder votre interlocuteur d'une certaine émotion, colère, joie, peur, tristesse, faites-le. Mais si vous voulez au contraire être capable de vous canaliser, de contrôler tout ça pour bien gérer de manière pacifique par exemple un conflit, vous allez aussi avoir ce choix-là. Et aujourd'hui, ce choix, très peu de personnes l'ont. Pour être sincère, très peu de personnes ont une bonne intelligence émotionnelle. Ça va faire preuve d'une réelle empathie. Alors attention, pas d'une empathie, oui, je me mets souvent à la place des autres. Parce que j'ai eu quelqu'un la dernière fois par téléphone qui m'a dit ça, et je lui ai dit, qu'est-ce que tu penses que je ressens à l'instant T? Et là, la personne me dit, je pense que vous devez être un petit peu énervé, puis un petit peu pressé aussi, parce que ça fait 15 minutes qu'on est par téléphone. Et je dis, ok, donc vous savez analyser ça, vous avez de l'empathie, mais qu'est-ce que vous faites pour pallier à ça? Rien. Donc ça, c'est pas de l'empathie. Donc si vous voulez vraiment avoir une bonne empathie émotionnelle, être capable de gérer ça et d'avoir un coup d'avance en conversation, ça se passe dans Life 2.0. On enchaîne avec la 4e erreur qui tourne un petit peu toujours autour de la même thématique. En fait, tout est assez emboîté dans la personnalité de Louis Litt. Interrompre, ne pas donner assez d'écoute, mal gérer ses émotions. La 4e chose, ça va être de monopoliser la parole. Quand il va parler, il va avoir une certaine éloquence. C'est un avocat de New York, un très très bon avocat de New York dans un très grand cabinet, donc il a une bonne élocution. Il a une bonne capacité d'éloquence, une forte rhétorique. Quand il s'exprime, on ne peut pas lui enlever ça, il s'exprime très bien. Mais malheureusement, son manque d'intelligence sociale, son manque d'intelligence émotionnelle, des compétences que vous retrouvez juste ici, eh bien, vont l'empêcher de savoir gérer le temps de parole de chacun. Et il aura très souvent tendance à garder la communication pour transmettre son message. Parfois, il risque d'être beaucoup trop long dans ses explications. Là où on aura un Harvey Specter qui jouera sur l'humour, la séduction, une petite punchline glissée très légèrement, comme peut le faire aussi sa secrétaire Donna Paulsen, on aura un Louis Litt qui, au début de la saison, des premiers épisodes, eh bien justement va être beaucoup plus long dans ses explications et va... Vous verrez sa transformation au niveau de sa communication. À la fin, il sera capable justement de maîtriser l'humour, de maîtriser la répartie, des stratégies encore une fois d'intelligence sociale. Et la 5e erreur que vous pouvez aussi commettre en communication et que par conséquent Louis Litt, lui c'est certain, il l'a fait pendant tout le début de la série Suits et même quasiment jusqu'à la fin, c'est d'avoir énormément de difficultés à s'excuser. Alors, c'est pas lié directement à la communication. Quoique, vous me direz, William, c'est un petit peu lié parce que forcément, les excuses, ce sera forcément verbal. On peut les faire à l'écrit, mais ça a forcément moins d'impact. Et ça fait beaucoup de forcément. Vous l'avez entendu. Donc, les excuses, bon, c'est lié à la communication, savoir s'excuser. J'ai pas fait de vidéo là-dessus, je crois, sur les 450 vidéos de la chaîne YouTube. Si vous avez souvenir d'une vidéo là-dessus de ma part et que vous me suivez depuis très longtemps, notez-le en commentaire. Et si ça vous intéresse, notez-le également en commentaire. Je me ferai un plaisir de vous donner des techniques, verbales, non verbales, infraverbales, pour vraiment vous excuser avec classe, sans forcément être le petit toutou qui s'excuse et qui se met carpette, ou être la personne qui s'en fout littéralement de ses excuses et que ça n'a aucun impact sur votre interlocuteur. Mais si vous cherchez vraiment à améliorer votre communication, vous devez être capable de vous excuser. Parce que si vous commettez peut-être les 4 erreurs que Louis Litt commet précédemment, qu'on a vues précédemment,
Eh bien, sans cette capacité de s'excuser, vous êtes un poison d'un point de vue relationnel. Vous coupez la parole, vous la monopolisez, vous n'écoutez pas les autres, et en plus vous gérez mal vos émotions. Et par-dessus tout, vous vous en rendez pas compte et vous vous excusez même pas. Alors là, autrement dit, plus personne veut discuter avec vous, tout le monde vous déteste et vous n'avez plus d'amis et au travail, vous êtes licencié. Si vous ne voulez pas que ça vous arrive, votre capacité de vous excuser, de dire ok, je suis allé trop loin, je me suis emporté sur mes émotions, j'ai dit des mots que je ne voulais pas forcément dire, j'ai dit des choses que je ne voulais pas forcément dire, cette capacité de vous excuser pourra vous sauver la vie. On arrive donc au terme de cette vidéo avec les 5 erreurs que fait aujourd'hui, et que faisait plutôt, je dirais, Louis Litt dans la série Suits, que vous faisiez, je parle au passé, et que vous ne faites plus, j'espère, à la fin de cette vidéo, prenez-en conscience. Et si vous voulez une meilleure gestion de vos émotions, ça se retrouve sur le programme Life 2.0. Et si vous voulez une meilleure communication, une meilleure expression, peut-être pour parler en public, converser, discuter avec les autres, eh bien ça se passe sur la formation gratuite qu'il y aura juste ici. Une formation gratuite en 2 parties, une vidéo offerte de 25 minutes, 22 minutes si je suis plus précis, et un bilan diagnostic par téléphone personnalisé de presque 1 heure avec moi. Vous aurez juste à cliquer sur le lien qui est juste là, on se retrouve soit sur la formation gratuite, soit sur le programme Life 2.0, et je vous dis à vendredi prochain, mes futurs leaders. Ciao ciao.